Bonjour, bienvenue dans un nouveau Moment Salut. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfer et de la damnation de l'enfer. Donc, on va lire quelques versets qui nous parlent de l'enfer et commençons à Matthieu chapitre 23, au verset 33. Quand Jésus-Christ parle aux scribes et aux pharisiens, il leur dit « Vous, serpents, vous, génération de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer ?» Et Matthieu chapitre 10, verset 28, nous dit « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui peut détruire et l'âme et le corps en enfer. » Et Marc chapitre 9, des versets 43 au 48, Jésus-Christ parle encore de l'enfer ici, et il nous dit « Et si ta main t'offense, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropiée que d'avoir deux mains et aller en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où l'enfer ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied t'offense, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux que d'avoir deux pieds et être jeté en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil t'offense, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et être jeté dans l'enfer de feu, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » Donc voici quelques versets sur l'enfer qui nous décrivent vraiment cet endroit effroyable et terrifiant. Et on va voir quelques autres descriptions, certaines qu'on a déjà vues, mais qu'est-ce que nous dit aussi la Bible sur l'enfer? Que c'est un châtiment sans fin, que c'est un lieu où le feu ne sera jamais éteint et où le ver ne meurt pas. Une destruction sans fin, une fournaise de feu, un lieu de tourment jour et nuit pour toujours et à jamais. Voilà quelques détails de l'enfer qui doivent justement nous faire craindre ce lieu. Et c'est pour ça que Dieu en parle, parce qu'il veut absolument pas qu'on aille en enfer. Dieu veut qu'on puisse aller au paradis, et c'est un endroit terrifiant. Et la Bible dit en Apocalypse chapitre 21, au verset 8, que nous méritons tous d'aller en enfer, parce que nous sommes tous pécheurs. Il est dit, Apocalypse 21, 8, « Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, et nous avons tous déjà menti, auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. » Donc la Bible nous dit ici qu'on a tous notre part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre. C'est la seconde mort. Donc on mérite tous d'aller en enfer. Et 1 Jean 1,8 nous dit aussi, « Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc les personnes qui disent qu'ils n'ont jamais péché sont des menteurs. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs. Et d'ailleurs Romains 3,23 nous dit « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Donc nous sommes tous pécheurs et nous méritons d'aller en enfer à cause de nos propres péchés. Parce que nous sommes pécheurs, nous méritons d'aller en enfer et nous méritons d'être punis parce que Dieu est juste, Dieu est parfait et Dieu est saint. Dieu ne tolère aucun péché dans son royaume. Et d'ailleurs, s'il y avait du péché au paradis, ce serait plus le paradis. Et l'enfer pourtant n'a pas été préparé pour nous. La Bible nous dit que l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est ce qui est dit en Matthieu chapitre 25, au verset 41, que l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Puis il dira aussi à ceux à main gauche, « Retirez-vous de moi, vous maudits dans le feu sans fin, préparés pour le diable et ses anges. » Donc ici la Bible est claire, le feu sans fin, l'enfer, parce que l'enfer est un feu sans fin, a été préparé pour le diable et ses anges. Il n'a pas été préparé pour les hommes, mais malheureusement les hommes sont pécheurs, et les hommes méritent d'être punis pour leurs péchés. Et c'est depuis Adam, depuis le péché d'Adam et Ève, que le péché est rentré dans le monde et que la mort est rentrée dans le monde. C'est ce qui est dit en Romains chapitre 5 au verset 12, qui nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché entra dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort passa sur tous les hommes, par quoi tous ont péché. » Donc le péché est entré dans le monde, après le péché d'Adam, la mort est rentrée dans le monde, et donc la mort passa sur tous les hommes, par quoi tous ont péché. Donc nous avons tous une nature pécheresse, mais c'est pour nos propres péchés que nous méritons d'aller en enfer, parce que nous avons tous péché dans notre vie. Et ça, la Bible est claire, nous sommes tous pécheurs et tous coupables devant Dieu. Et Dieu nous parle vraiment beaucoup de l'enfer. Pourquoi il nous parle autant de l'enfer? Pour qu'on puisse craindre ce lieu, pour qu'on puisse justement se tourner vers le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour être pardonné de nos péchés. Et Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, justement parce que Dieu est juste, Dieu est saint, mais Dieu est amour. Et Romains chapitre 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Donc Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nos péchés, pour pas qu'on ait à subir le feu de l'enfer. Et au verset
18 et 19, il est dit « Par conséquent, comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation, oui, certainement, par la droiture d'un seul, le don gratuit est venu sur tous les hommes en justification de vie. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup furent rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus droits ou justes, donc justifiés. » Ces versets nous disent que nous méritons tous la condamnation. Par conséquent, comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation, parce que nous sommes pécheurs. Oui, certainement par la droiture, donc la justice d'un seul, c'est-à-dire par Jésus-Christ le juste, parce que lui a été parfait, lui n'a commis aucun péché, pourtant il a été cloué sur la croix. Et pourquoi il a été cloué sur la croix? Pour porter nos péchés. Et c'est ce qui est dit après, le don gratuit est venu sur tous les hommes en justification de vie, parce que maintenant nous pouvons être sauvés gratuitement par le don de Dieu, qui est la vie éternelle. Et Romains chapitre 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et après il est dit par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire par le péché d'Adam, beaucoup furent rendus pécheurs, parce que maintenant nous sommes tous pécheurs. Ainsi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus droits, donc justes. Donc par l'obéissance de Christ, par la perfection de Jésus-Christ, par Dieu fait chair qui est venu sur terre et qui est mort sur la croix pour nous, alors nous pouvons être justifiés. Et nous pouvons être justifiés que par Jésus-Christ. Parce que si nous mourons sans Jésus-Christ, nous allons mourir dans nos péchés et passer l'éternité en enfer dans un feu sans fin. Et donc si vous n'êtes pas sauvés, la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 2, car il dit « Je t'ai entendu au moment acceptable, et au jour du salut je t'ai secouru. Voici c'est maintenant le moment acceptable, voici maintenant est le jour du salut. » Parce que si vous n'êtes pas sauvés, aujourd'hui est le jour du salut pour vous, parce que qui sait demain où vous serez? Peut-être que demain vous serez mort, et vous ouvrirez les yeux et vous serez dans un tourment sans fin, dans un feu sans fin pour vos propres péchés, en enfer pour l'éternité. C'est pour ça que la Bible nous met en garde, Dieu nous supplie et nous dit « Aujourd'hui est le jour du salut, aujourd'hui ». Pourquoi? Parce que Dieu veut pas que vous alliez en enfer, Dieu veut que vous soyez sauvés, il veut que vous puissiez recevoir la vie par son Fils. Et c'est pour ça que la Bible met vraiment l'accent sur le fait que l'enfer est un endroit effroyable, parce que c'est la vérité, et que nous sommes tous coupables devant Dieu, et que Dieu veut nous sauver, et que Dieu nous dit aujourd'hui est le jour du salut, parce qu'aujourd'hui vous devez être sauvés, parce que qui sait où vous serez demain. Et c'est ce que je vous invite à faire, si vous n'êtes pas sauvés, ou si vous croyez dans vos œuvres pour aller au paradis, ou si vous croyez que vous pouvez perdre votre salut, vous n'êtes pas sauvés, donc tournez-vous vers Jésus-Christ, croyez réellement en lui, mettez votre confiance en lui, et là vous recevrez la vie éternelle. Vous n'irez plus jamais en enfer, c'est ce que dit Jean chapitre 3 verset 36. On va lire Jean chapitre 3 verset 36, qui nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie sempiternelle, c'est-à-dire la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. » Donc la Bible est claire, si vous croyez au Fils, vous avez la vie éternelle. Donc vous êtes sauvés pour toujours, parce que ce n'est pas une vie temporaire que Dieu vous donne, mais c'est une vie éternelle. Et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Donc Dieu qui est en colère contre le péché, Dieu est en colère contre le pécheur, même si, bien sûr, la Bible dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Donc Dieu nous aime, Dieu veut nous sauver. Mais si vous êtes pécheur, Dieu est en colère contre vos péchés, et Dieu devra faire justice à votre mort. Donc si vous n'êtes pas sous la perfection de Jésus-Christ, si vous n'êtes pas sauvé, Dieu va vous punir pour vos propres péchés. Et c'est ce qui est dit ici, le courroux de Dieu demeure sur lui. Donc, en conclusion, l'enfer est vraiment un lieu réel, un lieu où les gens sont tourmentés pour l'éternité, un châtiment sans fin. Et Apocalypse chapitre 14, verset 11 nous dit aussi que c'est éternel. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc la Bible est claire, pour toujours et à jamais, aucun repos, ni jour ni nuit. Donc l'enfer est éternel. Une fois que vous êtes en enfer, vous brûlez pour l'éternité. La théorie des témoins de Jéhovah ou des Seventh-day Adventistes qui dit que vous disparaissez, ou toutes ces fausses doctrines, que votre âme disparaît, que c'est pas vraiment éternel l'enfer, est complètement fausse. Rien que ce verset le montre que c'est pour toujours, que vous êtes tourmentés pour toujours, dans un feu sans fin. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est allé en enfer pour vous. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, il a été enseveli, son âme a été en enfer pendant 3 jours. C'est ce qui est dit en Actes chapitre 2 au verset 31. Lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Donc l'âme de Jésus est allée en enfer, mais elle n'a pas été laissée en enfer, parce que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Et c'est notre victoire sur la mort par Jésus-Christ, par le fait qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts.
Voilà comment on peut éviter la damnation de l'enfer par Jésus-Christ. Et Jésus a bien dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Aucun espoir sans Jésus-Christ. Vous êtes damnés pour l'éternité, vous êtes condamnés pour l'éternité à l'enfer si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, parce que vous êtes pécheurs. Et si vous vous tournez vers Jésus-Christ et que vous mettez votre confiance en lui, Dieu pardonne tous vos péchés, il oublie tous vos péchés. Il dit, et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. C'est-à-dire qu'il oublie tout ce que vous avez fait. Vous n'irez plus jamais en enfer, vous avez votre place réservée au ciel. Et c'est ce que je vous souhaite, parce que la damnation de l'enfer est réelle et elle est effroyable.